Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Il est 11h40. Toutes nos excuses, on va dire, pour ce retard. Alors, j'ai comme invité, alors c'est une habituée. Voilà. Et avant de vous la présenter, donc je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez bien sûr donc suivre ce direct qui est uniquement disponible sur Facebook. Alors j'en profite aussi pour vous donner donc le programme de la journée. Donc la sœur Nasden en direct de 11h40 jusqu'à midi 40 et surtout à ne pas manquer ce soir Culte Live, nous serons en direct de la porte ouverte uniquement sur la radio. Si vous avez aussi des questions aussi à poser en plein live, et ben c'est possible parce qu'à partir de 16h sur le site, il y a une rubrique qui s'appelle Notes. Alors n'oubliez pas aussi de faire un don, voilà, 1 € symbolique pour la plateforme. On a besoin de vous pour que Victoire Live puisse bien sûr continuer à percer dans le digital et d'aller de plus en plus loin pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, petite information aussi qu'on on souligne, si vous rencontrez donc des problèmes techniques, n'hésitez pas à prendre contact avec le service hotline qui est disponible ce soir à partir de minuit. Vous allez voir que c'est un nouveau service pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer cette émission, on va prier. On va rendre gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette émission, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce qui va être dit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Papa. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous allons, Seigneur, accueillir notre sœur Nasden, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, de l'avoir fait venir ici, Seigneur, sur ce plateau, Seigneur. Merci de l'avoir protégée, Seigneur. Merci de l'avoir gardée, Seigneur, Papa. Que cette émission, Seigneur, soit étendue dans le monde entier. Que les gens entendent parler de toi, Seigneur. Merci, gloire te soit rendue. Amen. Sœur Nasden, bonjour, ça va? Bonjour, frère David. Oui, très content. On est très Moi content aussi. de... Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Voilà pourquoi nous allons rendre vraiment grâce à Dieu parce que vraiment tout était, en fait, vraiment, on, en fait, vraiment, on pouvait même pas se voir selon le monde des ténèbres parce que là, c'était vraiment un combat pour qu'on se voit. Depuis tout à l'heure, il y a Ouais, eu ouais. un accident, il y a eu plein de choses qu'on peut même pas raconter ici, mais en tout cas, on rend grâce à Dieu le fait qu'il nous a permis enfin de faire cette émission pour sa gloire. Amen. Cette émission pour sa gloire. Alors, vous êtes dans l'évangélisation. Alors, Nasden, pour petite présentation, parce qu'il y en a qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, qui D'accord. es-tu? Ah, je suis Nasden, je suis enfant de Dieu avant tout. Donc, je suis une femme mariée, Ouais, ouais, j'ai des enfants ouais. et je suis passionnée de Jésus-Christ. Passionné de Jésus-Christ. Oui, Ouais, tous les jours, 24 heures sur 24. ah oui, passionnée de Jésus. Amen, amen. Ouais. Alors, Nasden, alors, l'évangélisation, alors d'abord, avant de commencer, c'est quoi l'évangélisation? Ben, l'évangélisation, comme ça vient du mot et en fait évangile, Ouais, évangile qui veut dire tout simplement la bonne nouvelle. d'accord. Mais cette bonne nouvelle n'est pas annoncée par tout le monde. Ce n'est qu'uniquement par des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Il n'y a que des enfants de Dieu qui peuvent annoncer l'évangile. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde peut évangéliser? Est-ce qu'il faut être prêt pour évangéliser? Quand tu parles de tout le monde, Donc, parce qu'aujourd'hui tout est devenu un peu confondu. ouais, ouais, Donc on dit on est chrétien, ouais, mais ouais. c'est pas ça en fait. C'est pas Jésus n'est ça. pas venu faire de nous des chrétiens, mais des disciples. Ouais, ouais, Donc justement, c'est aux disciples de sortir d'aller évangéliser. ouais. Et les disciples, c'est que ceux qui sont en Christ. Et D'accord, voilà, ceux qui sont en Christ. d'accord. Alors, pour revenir sur l'évangélisation, alors ça va faire combien de temps que tu évangélises, Nazden? Waouh, en fait, j'ai commencé à évangéliser. Ton waouh, à mon avis, ça date, hein? Non, quand je dis waouh, c'est-à-dire que j'ai pas une date en tête comme ça, mais j'ai commencé à évangéliser en En 2015. 2015, ouais, Ouais, en ouais, 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 2015. ouais. Ouais. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui t'arrête, t'es toujours déterminé? Ah bah non, rien ne peut m'arrêter, je continue. Franchement, c'est un privilège en fait d'annoncer l'évangile, de représenter Christ, Amen, franchement, le amen, plus grand de tous les rois. amen. Son mandat n'a point de fin. Ouais, ouais. Donc franchement, je suis passionnée à l'idée d'aller annoncer l'évangile. Ouais, ouais, ouais. Alors sur ton Facebook, tu Ouais. Ouais. postes aussi des vidéos Ouais. où tu t'adresses, tu es en train de parler de Dieu, que ça Mm. soit dans n'importe quel endroit. Ça te Mhm. gêne pas? Bah non, je n'ai pas de gêne parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de lui,
il aura, en fait, celui qui a honte de lui, il aura honte de lui devant son Père et les anges. Je n'ai pas honte. Comme je dis, c'est un privilège pour moi d'aller annoncer l'évangile. Et je pense que c'est un privilège pour tous ceux qui sont amoureux de Christ. Ouais, ouais, Comme toi d'ailleurs, ce que tu fais, tu annonces l'évangile. ouais, ouais, Mais ouais, via les médias, ouais, c'est ton couloir que Dieu t'a donné et t'as pas honte, quoi. ouais, ouais. Dis-moi, Nazien, est-ce que tu n'as pas peur des réactions des personnes? Est-ce qu'il y en a qui t'ont déjà insulté? Est-ce qu'il y en a déjà qui t'ont dit, bon, laisse-nous tranquille avec ton Jésus? Tu n'as pas été découragé face à tous ces Bon, je propos? ne peux pas être découragée parce Ouais, que en fait, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Saint-Esprit qui le fait en moi. Le Saint-Esprit, c'est pas un esprit de découragement. Comme il est écrit, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est vraiment le Seigneur qui nous fortifie pour que nous puissions aller annoncer l'évangile. Maintenant, oui, quelquefois, j'ai eu des gens qui ont manifesté leur mécontentement d'annoncer l'évangile. Il y en a qui peuvent crier, il y en a, mais dans la plupart des cas, ça se passe bien. Et même d'ailleurs, je n'ai pas peur parce que la Bible nous dit que ce n'est pas Jésus qui le dit au travers de l'apôtre Paul, que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force, de sagesse. amen, Donc amen, on amen. n'a plus peur parce Ouais, que ouais, on sait qui on est, on ouais, connaît ouais, notre ouais, identité ouais, en ouais, Christ, ouais, on sait ce qui se passe en ouais, fait ouais, spirituellement. ouais, Donc on n'a pas peur ouais, parce qu'on n'est déjà même pas seul. ouais. On a Dieu qui habite en nous, le D'accord. Saint-Esprit est en Amen, nous, amen, il est avec nous, il est pour nous. amen, Voilà, donc amen. il n'y a plus de peur, quoi. Est-ce que La c'est un peur, il n'y en a combat? plus. C'est un combat d'aller sur terrain? C'est un combat, oui, c'est un combat spirituellement, c'est un combat même physiquement aussi, surtout dans le pays où on est. L'ennemi ne veut pas parce qu'il sait que bah, si une personne entend l'évangile, mais c'est une sémence qui rentre même quand la personne refuse. Il y en a qui acceptent, s'ils acceptent le Seigneur, l'ennemi perd une âme. Il perd une âme. Donc c'est un combat, ils combattent pour ne pas que on aille annoncer l'évangile, ou même quand on va aller annoncer l'évangile, que les cœurs soient Ouais, 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 endurcis. ouais, Voilà pourquoi il faut vraiment se préparer, ouais, ouais, tout simplement. Mais c'est pas à nous de convaincre, mais vraiment on est dans un combat spirituel, où l'ennemi fait tout pour ne pas que l'évangile soit prêché. ouais, ouais. Et aussi naturellement, par rapport aux lois qui sont mises en place, surtout dans ce pays où nous sommes, Et il y en à a ne de plus pas en plus en aller. Ah plus, oui, il y des en a lois de contre plus en l'évangile. plus. Ouais, ouais. Mais bon, les lois des hommes, voilà, en fait, mais Dieu est là, Dieu est trop sage, on va dire ça comme ça. Il ferait toujours un chemin pour que on puisse annoncer Ouais, ouais, l'évangile, ouais, ouais. ouais. Nazem, dis-moi, il y a de plus en plus de groupes, voilà, qui évangélisent sur le Oui. terrain. Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il en faudra encore plus? C'est bien, mais il en faudra encore plus parce que c'est Jésus qui nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et qu'on demande au Père, donc on continuera sans cesse à demander au Père d'envoyer des ouvriers. Mais c'est vraiment très bien ce qui se passe, c'est un réveil. Et nous disons merci à toutes les personnes qui étaient là avant nous, à prier, à demander au Seigneur vraiment le réveil dans la francophonie, et précisément à Paris, qui est la capitale de la francophonie, Ouais, justement. ouais, 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 ouais. Alors Nazen, première question qui vient d'arriver, donc c'est Jérémie. Et Jérémie donc dit ceci, évangéliser c'est bien, mais est-ce que c'est aussi un danger au fait pour toi? Est-ce que tu te mets en danger, tout simplement, quand tu évangélises? Bon, oui, c'est en danger, mais en fait, je suis un être spirituel. Et donc, je marche par l'esprit. Je sais que je ne suis pas toute seule. Je sais que le Seigneur est là et il me protège. En fait, j'ai une protection surnaturelle tout autour de moi. Ça, c'est dans ta Ça, préparation c'est, lorsque tu pries oui, avant de partir sur le voilà, terrain? avant Ouais, de partir sur le terrain, ouais, je prie. Mais je sais que Dieu ne me garde pas parce que je prie. Dieu me garde parce que je suis en alliance avec lui, parce que je suis son enfant. Et donc, quand je pars, je sais que je ne suis pas seule spirituellement. ouais, ouais, Je sais qu'il y a le Seigneur qui est là, il y a des multi-anges, il y a des anges qui sont là tout autour ouais, de ouais, moi, ouais, qui ouais, assurent ma protection. ouais. Donc, du Amen. coup, je n'ai pas peur. Maintenant, s'il arrive que, bah, en tout cas, par la grâce de Dieu, j'ai jamais eu de problème. Parce que Dieu a toujours bloqué. Dieu a toujours protégé. Je sais qu'un jour, pour juste expliquer quelque Ouais, chose, ouais, on était à Saint-Lazare, on était avec le frère Magloire, donc on d'accord. était en train d'évangéliser devant le piano. Ouais, Et le Saint-Esprit me révèle qu'il y a un jeune qui veut nous faire du mal, qui est là avec une arme, qui est là avec un waouh. couteau pour nous faire du mal. Ouais, ouais, Et donc le Seigneur me dit, voilà, mon frère, il était en train de chanter et il était en train de jouer au piano. ouais, Et donc moi, j'étais là, c'était moi, je devais annoncer. Et donc du coup, quand le Seigneur m'a dit, mets-toi en prière. Donc j'ai commencé à prier dans mon esprit. Je prie en langue au fond de moi. Et je voyais le monsieur, au moment où le Seigneur m'a montré clairement l'arme qu'il avait en lui qui était cachée et qui voulait nous faire du mal. Le monsieur s'approchait envers moi avec une précipitation, mais c'est comme il y a une force qui l'a bloqué. waouh. Oh Il ne là là. pouvait plus s'approcher de nous. Et je priais, je le fixais. Mais il ne pouvait plus s'approcher de nous.
il est parti. Le Seigneur me dit, voilà, reste en prière, ne sois pas dans la distraction, parce qu'il y avait une foule, les gens étaient là, vraiment émerveillés de voir la gloire de Dieu, là, à Saint-Lazare. Et le monsieur est revenu. Et quand le monsieur est revenu, le monsieur vient me demander, Madame, excusez-moi, est-ce que vous connaissez un prof qui peut m'apprendre à jouer au piano? Tu n'avais pas peur, non? Non, je Non? n'avais pas peur parce que je savais qu'il a été désarmé spirituellement. Amen. Et, Alléluia. et, et vous voyez comment est-ce que Dieu peut faire? Il est venu me demander Ouais, si ouais, je ouais. connaissais un prof qui pouvait lui enseigner le Waouh, piano. waouh, waouh. Pourquoi moi je ne joue pas au piano? Vous Ouais, voyez, ouais, ouais, c'est là, ouais, c'est ouais, devenu, ouais, c'est une folie. ouais, C'est-à-dire que Dieu l'a complètement ouais, ouais. C'est beau quand même, c'est changé puissant. et c'est puissant. Des exemples comme ça, on en a vu quoi. C'est là que vraiment il faut marcher par l'esprit et aussi savoir que Dieu est là, il prend soin de nous. Il a Amen. dit s'il est avec nous, qui sera Qui sera contre nous? contre nous? Voilà, donc c'est ça. On vit tellement sa parole quoi, Ouais, en fait. On ouais, le voit chaque jour. ouais, ouais. Et on est passionné, On est passionné. passionné. Ouais. On veut même pas s'arrêter en Amen, fait. amen. Nazine, est-ce que tes enfants, tu les apprends aussi à évangéliser? Est-ce que tu pars avec eux? Oui, Ouais. bah il y a mes vidéos, des fois c'est ma fille qui me filme. C'est Je, important je- de les ramener sur le terrain? Non, je les ramène pas sur le terrain. Ouais. Je pars pas avec mes enfants. Mais moi, je sors toujours avec mon micro. Là, dans mon sac, j'ai mon micro avec moi. Tu es toujours disponible, 24 heures sur 24. Voilà, en fait, quand le Saint-Esprit me dit vas-y, j'y vais. Ouais, Donc là, j'ai mon micro et quand je vais par exemple au marché, donc ma fille, elle aime bien m'accompagner, donc je vais. Et quand le Seigneur me dit, je me prépare pas seulement pour aller évangéliser, mais ma vie est une vie de prière. Comme le Seigneur a dit, veillez, priez, priez sans cesse. Donc je prie sans cesse. Mais quand je sors, je sais que je suis en mission. En tout cas, quand je sors, je sais que tout à l'heure, tu m'as appelé, j'étais perdue, je demandais à une dame, c'était une personne âgée, et je demandais de m'indiquer où se trouvent les impôts ici, et je lui ai parlé de Jésus. Donc, cette dame m'a renseigné, d'accord. mais moi, je dois lui annoncer la bonne Ouais, nouvelle. amen, amen, Donc, donc, amen. donc, donc c'est comme ça, je sais que Ouais, quand je ouais, sors, ouais, je ouais. suis en mission. J'étais perdue pour arriver ici. En tout cas, le GPS m'a emmené dans la même rue que toi, mais ailleurs, alors que j'ai l'habitude de venir ici. Bon, bref. Mais j'ai parlé de Jésus à trois personnes. En Vous cette voyez? journée déjà. Non, mais juste parce que je suis perdue sur la D'accord, route. Donc, ok. quand je demandais les Ouais, ouais. renseignements aux gens, je leur ai parlé du Seigneur. Donc, je sais que je suis en mission. Et quand par exemple, au lieu de venir ici, que le Seigneur m'emmène sur un autre chemin, pour moi, c'est que le Seigneur veut que je parle aux personnes. Comme on dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui Ceux aiment qui aiment Dieu. Dieu. On Amen. avait donné rendez-vous à 11h, mais les circonstances ont fait que on ne soit pas là, que le GPS nous mène nulle part, mais Ouais, dans ouais, ce ouais, nulle part-là, il y avait des personnes que le Seigneur avait positionnées ouais, pour ouais, entendre la bonne nouvelle. ouais. Donc, du coup, je pars comme ça. Et ma fille, par exemple, donc c'est quand elle a eu à me filmer quelques fois. Et puis, Elle a aimé? Elle a apprécié, non? bon, d'ailleurs, pour vous dire que la Ouais, première fois que j'ai annoncé l'évangile publiquement c'était dans le train, d'accord. j'étais avec ma fille. Waouh. Parce que j'étais avec ma fille, on partait à un rendez-vous. Et donc, c'est comme ça que j'avais commencé à évangéliser. Ouais, Parce que quand je montais dans le train, je n'arrivais pas. Donc, ma fille, elle a toujours vu. Et mes enfants, quand on sort, je parle toujours. Je parle toujours. Mais bon, des fois, il m'arrive d'oublier qu'on est sorti en famille, on doit faire des choses. Et donc, mes enfants me disent, bah, maman, on est là pour profiter. Mais ce qui me touche ces derniers temps, c'est que c'est mes enfants qui me disent, maman, je me rappelle parce qu'ils se disent, maman, dès qu'elle voit quelqu'un, elle va parler de Jésus à cette personne. Mais deux fois, je sais que voilà, je dois aussi savoir faire les choses, je sais équilibrer. Et donc, quand je suis avec eux, j'essaie un peu voilà, de profiter de ces moments. ouais, Mais ouais. c'est mes enfants qui me disent, maman, t'as pas parlé de Jésus à cette personne. Mais c'est qu'ils ont compris. Ils ont compris. Ouais, ouais. Et mon fils, hein, il le dit. Mon fils, vraiment, quand il rencontre des gens, il leur dit, Jésus vous aime. Il a 5 ans et Ouais, demi. ouais, Donc voilà, donc je ne fais pas en sorte qu'ils parlent, mais eux-mêmes, ouais. Et même, bah, ouais, ils le voient ouais, ouais, et je crois que le Seigneur se ouais. sert de Amen, tout le amen, monde. amen. Donc Ouais, voilà. ouais. Il Donc, faut le transmettre à la prochaine génération, c'est ça? Comme ça, ils sont déjà prêts. c'est le Seigneur qui fait, oui. Allez. Faudra qu'on soit des modèles. Donc Ouais, ouais, quand on parle à nos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils nous copient. Un peu comme Jésus disait, je ne fais que ce que j'ai vu le Père ouais, faire. ouais. Donc il a vu, il le fait. Donc nos enfants aussi voient, ils copient. Tout Je rappelle que simplement. nous sommes en direct sur Victor Live avec Nazden. Il est 11h55. Alors, Nazden, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure pour évangéliser. Non, il n'y C'est a pas pas un d'heure. rendez-vous. Non, on est censé sans mission. Quand on sort, Ouais, la moisson, elle est grande. Elle est où? Elle est là où on va. Elle est là. La foule, elle est là. Donc, quand on sort, bah, en fait, on marche juste par l'esprit, en fait. Le Seigneur te dit, bah, parle à cette personne. Tu comprends, en fait. Tu comprends. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Dès qu'on sort, on sait qu'on est en mission. Donc, il n'y a pas d'heure.
on parle tout le temps, il y a l'évangélisation de proximité où tu avances des personnes, tu leur parles. Et puis en public, mais en public, vraiment, on demande au Seigneur le lieu quand même. Tu es souvent toute seule dans la Non, plupart bon, quand j'ai des commencé, endroits? j'étais toute seule. Ouais, ouais. J'étais toute seule parce que ben il y avait quand je demandais aux personnes de m'accompagner, c'était jamais Ouais, disponible et ouais. tout bon. Bref, donc du coup, comme ça, j'ai dit bon, j'ai ce fardeau en moi, il faudra que je commence, je ne dois pas attendre les autres. Donc j'avais commencé toute seule, mais après le Seigneur a commencé à mettre des personnes autour de moi pour qu'on puisse sortir comme il envoyait deux disciples qu'on sorte aussi. Parce que quand je proclame ou quand l'autre proclame, en tout cas, on fait que quand je proclame que d'autres personnes soient en prière, en fait, ou une personne, voilà. Mais quand je suis toute seule, quand le Seigneur me dit, je parle, quoi. D'accord. Il y a des Je personnes parle. qui prient pour toi, des frères et des sœurs, qui savent que tu es à tel endroit, et ben on va prier pour notre sœur Nazden. Bon, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent, mais dans beaucoup de temps, en fait, dans la plupart des cas, non, ils ne Non, savent pas. non, non. Ouais. D'accord. Le Saint-Esprit est là, c'est lui qui intercède pour nous Ouais, par des ouais, soupirs ouais, 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 inexprimables, quoi. ouais, ouais. Ouais. En tant que femme, parce que c'est pas facile, parce que tu rencontres aussi, il faut parler aussi à des hommes. Est-ce que l'ennemi a aussi voulu au fait tenter? Est-ce qu'il y a eu par exemple des personnes qui se sont dit, bon, en fait, eh ben, c'est une femme, eh ben, peut-être que je vais tomber amoureuse. Ouais. Est-ce que tu es déjà arrivé dans des telles situations-là? Oui, oui, je suis déjà arrivée. C'est là qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des personnes qui s'approchent de nous, quand on parle des hommes, parce qu'ils ont des intentions, mais le but c'est de s'aimer, mais c'est Ouais, pas Voilà, parce que moi, par exemple, la première fois, j'étais tombée sur un monsieur, c'était un musulman. Bon, ouais, moi, j'étais dans le train, il s'est approché de moi. ouais, ouais. Il s'est approché de moi, il voyait Jésus en moi. Il me dit, mais je vous vois, mais vous avez quelque chose que j'ai pas. Je sais pas pourquoi. Et moi, j'ai compris que c'était Jésus. Donc, j'ai commencé à lui parler de Jésus, à lui parler de Jésus. Il habitait à côté de moi. Je lui ai donné mon numéro. C'était vraiment qu'il donne sa vie au Seigneur, vraiment. Et en fait, en réalité, donc, en fait, il avait d'autres intentions. Et donc, après, j'ai mis terme à cela. Mais ça arrive tout le temps. Donc, on rencontre des gens bah, en tant que femmes, qui nous draguent. Ouais, Mais ouais. pour moi, c'est des âmes pour le C'est Seigneur. bien pour Et le donc, on Seigneur. leur parle du Ouais, Seigneur. ouais, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il faut C'est le vraiment plus être important. connecté avec Oui, le oui, oui, Saint-Esprit. oui, oui, Ouais, oui. ouais, Vraiment, il ouais. faut être connecté au Seigneur. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Alors, Nazen, est-ce que tu as un Facebook, tu as un Instagram où les personnes peuvent te suivre? Oui, 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 j'ai un compte Facebook, Tu dois être très Nazen, connecté, hein, je pense, hein. Nazen Kodia. Donc, j'ai un compte qui est plein maintenant. J'ai ouvert aussi une page Nazen Kodia. D'accord? Je suis aussi sur YouTube. Si on Ouais, tape ouais, Nazen Kodia, on verra mes vidéos ouais. d'évangélisation et d'exhortation. Et aussi sur Instagram. D'accord. Alors, Ouais. pourquoi tu utilises YouTube? Voilà. YouTube, c'est nouveau, non? Ça fait pas très longtemps que Oui, tu en fait, utilises. oui, ça Pourquoi? fait pas très longtemps parce que il y a eu des personnes qui sont venues me dire que, bon, surtout des femmes, qui sont venues me dire qu'elles n'ont pas Facebook, voilà, D'accord? qu'elles aimeraient, bah, quand elles ont le temps, aller sur YouTube pour aller D'accord? regarder. Donc, Ok. du coup, c'est par rapport à ça que j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, D'accord. voilà, pour ces personnes-là qui n'ont pas Ouais. Facebook. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être sur toutes les plateformes, Bah, non? bien Qu'est-ce que tu sûr, en on penses, doit Nazen? utiliser cela. Ouais, ouais. C'est vraiment des moyens que Dieu met entre nos mains pour pouvoir véhiculer le message de l'évangile, ouais, 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 justement, ouais. la bonne nouvelle. Amen, amen. Mm. Alors moi j'ai un petit témoignage, en fait c'est un frère qui, avant qu'il n'était pas chrétien, Mm. qui ne voulait pas partir à l'église pour différentes raisons. Et un jour il y a une sœur qui s'est levée à 2 heures du matin et le Seigneur lui a dit au fait de sortir dehors à 2 heures Waouh. du matin. Voilà. Et ce qui est impressionnant c'est que lorsque cette sœur au fait est sortie, avant même qu'elle sorte, combat. Mhm. Parce qu'en fait, il y avait un esprit qui lui disait non, mais regarde, tu travailles tu dois te réveiller à 5 heures du matin, en plus tu as une Mm. longue journée. Et cette soeur elle a dit non, j'y vais. Je sens qu'en fait, eh ben, je dois sortir. Mm. Donc elle est sortie, elle s'est habillée rapidement. Et il y avait le monsieur, au fait, il y avait un pont, tout simplement. Mhm. Voilà. C'est-à-dire qu'elle était près de la plage. Et ce monsieur, au fait, eh ben, est monté sur, on va dire, sur une barre et était Mm. prêt à sauter. Quand tout d'un coup, eh ben, Waouh. la sœur est là. Et la sœur lui parle. Lui dit, ben, le Seigneur m'a réveillé à 2 heures du matin, je pense que c'est pour toi. J'ai un message, au fait, à te dire. Waouh. Voilà. Et le monsieur, lui, il voulait en finir. Voilà, Mm. voilà, une belle famille, mariée. Et il avait même fait un courrier en disant comme quoi, eh ben, en fait, eh ben, par rapport à tout ce qui s'est passé et à la pression Mm. du travail, au fait, je n'en peux plus. Et ce monsieur-là, il est redescendu de là-bas Amen. et il a dit, waouh,
Et tout ça, c'est pour vous dire, eh ben, cette sœur-là, c'est l'évangélisation. Alors, l'évangélisation, c'est une force, hein, Nazlé, hein. Voilà. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a l'impact. C'est-à-dire que quand toi, tu rencontres aussi des personnes, tu parles de Jésus, ça se peut que la personne ne va rien dire, mais Jésus, en fait, résonne. Ben, bien Et c'est sûr, là que c'est intéressant. c'est très Voilà. Parce intéressant. que ça va résonner pendant toute la semaine, pendant, on va dire, plusieurs mois. Et c'est là. Donc, nous, ça nous pousse, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, à partir sur terrain. Voilà. Le terrain, c'est quelque chose. En fait, il ne faut pas négliger le terrain. Voilà. Non, Donc, faut nous, pas, faut il ne faut pas. pas. Il faut Non, pas. faut pas négliger, justement. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? Mais c'est puissant, c'est notre Dieu, il est comme ça. On s'en rend pas compte, en fait, de ce qui se passe. Des vies qui sont sauvées juste parce qu'on a dit à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est tellement puissant. Donc, moi, je suis émerveillée. Dieu continue à nous émerveiller. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de cette sœur qui a été obéissante parce qu'à 2 heures du matin, Parce qu'il fallait le faire, en hein. plus une femme, Ouais, quoi, ouais, la nuit, ouais. vous voyez. La nuit, ouais. Donc, c'est un combat, Ouais, ouais. mais gloire à Dieu parce qu'elle a pu obéir et puis elle a sauvé une âme Ouais, comme ouais, ça. ouais. Et Alors, ça voudrait dire, pardon, Nazen, que si elle aurait dit non, voilà. donc il y aurait tout de suite des conséquences. Bah bien sûr. Voilà. Si elle avait dit non, bah ce monsieur allait se suicider. Ouais, Et on ouais. sait très bien là où il allait être. Ouais. Il allait être en enfer. C'est un endroit où on peut pas, on ne s'en rend pas compte, hein. Il y a de la souffrance dans cet endroit. Comme le disait notre pasteur Christian qui est venu de Bruxelles pour nous prêcher, on ne se rend pas compte de l'enfer, quoi. L'enfer existe. Beaucoup de gens pensent que l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer existe. Mais Dieu ne l'a pas créé au départ pour les êtres humains. C'était pour le diable et les démons. Mais si les hommes refusent la main que Dieu leur tend par le sacrifice de Jésus, ils finissent en enfer. Parce que Dieu tend la main. Bah au Dieu, final. Et mais c'est à c'est nous de la écrit saisir. ça Ouais. dans Isaïe que Jésus est le bras tendu de Dieu. C'est le bras que Dieu a tendu à l'univers, à nous les êtres humains, pour Ouais, qu'on ouais, soit ouais. réconciliés Ouais, ouais. avec lui, pour qu'on ait pu cette vie de péché, pour qu'on ait pu éternellement souffrir en enfer. Ouais, ouais. Mais les gens l'ignorent. Ils pensent que c'est anodin, alors que Dieu n'a rien caché. Dieu nous a révélé déjà d'où on vient. C'est quoi notre but sur la terre et ce qui nous attend après la mort. Mais les êtres humains ont le cœur fermé. Et c'est tellement triste, c'est tellement... Moi, je sais pas, quoi. Est-ce que Beaucoup de tu gens... pleures, Nazen? Tu pleures tous les jours par rapport aux hommes? Bah Ça oui, t'arrive? franchement, bah bien sûr, Ouais. franchement, quand Dieu te partage son cœur. Parce que beaucoup de gens imaginent Dieu comme, je sais pas, un robot, un être, en fait, un être extraterrestre qui n'a pas de cœur. Mais Dieu a un cœur. Moi, je vois des gens, comment est-ce qu'ils réagissent des fois sur Facebook quand je dis le cœur de Dieu souffre. Arrêtez de raconter des bêtises. Dieu ne souffre pas. Mais Dieu c'est qui? Quand on dit que Dieu c'est une personne, ils ne comprennent pas. On essaie d'expliquer que Dieu a une volonté, il a des sentiments, il a des émotions. Il a un cœur qui souffre pour ces êtres En humains-là fait, qu'il ils a ne connaissent créés. pas Dieu. Ils ne connaissent pas Ouais, quand on dit c'était ça. comme s'ils étaient masqués. Ben voilà, Ouais. ils connaissent pas. C'est vraiment ça la religion. On croit que Dieu existe, mais on se dit ce Dieu-là, il est je ne sais comment, il est son cœur. Parce que Dieu a un cœur et son cœur souffre pour des âmes qui périssent. Ouais. Depuis que toi et moi on a commencé cette émission, il y a combien de personnes qui sont déjà allées en enfer? Et comment est-ce que le cœur de Dieu souffre pour ça? Dieu ne souffre pas. Dieu, il a tout. Dieu peut vivre. Oui, mais Dieu nous a créés. Moi, je suis maman, toi, tu es papa. Tu sais combien tu n'aimerais pas que ton enfant puisse souffrir. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'a même pas créé nos enfants. On n'est que des canaux que Dieu a utilisés pour Exactement. les emmener. Ouais, ouais. Mais quand un enfant est malade, Ouais, ouais. est-ce qu'on dort? Quand on voit notre enfant qui est malade, on n'est pas bien. On s'inquiète, On quoi. s'inquiète. Ouais. On est là en petits soins. Ouais, ouais. Mais c'est pareil. C'est pareil avec Dieu. C'est pareil pour Dieu. Ouais, ouais. On existe pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi de nous former, de Amen, nous créer. amen, C'est amen. sa volonté. Donc, il nous a créés par amour. Et quand il nous voit souffrir comme ça, les gens allaient en enfer. Mais Dieu aime les personnes qui vont en enfer. Mais ces personnes-là vont en enfer. Non, mais c'est... C'est pour ça que nous avons beaucoup de travail, Nazen, On a non? beaucoup de travail. On a beaucoup de travail. J'expliquais dernièrement quand j'ai fait le live, j'expliquais que le Seigneur a dit, la moisson elle est grande, il y a Ouais, peu ouais, d'ouvriers. ouais, ouais. Quand on dit qu'il y a peu d'ouvriers, on donne un exemple. Par exemple, il y a un chantier. Il y a un chantier et dans le chantier, c'était programmé qu'il y ait 20 ouvriers. Ouais, ouais. Et que parmi les 20 ouvriers, le jour où on démarre le chantier, il n'y en a que 10. Et là, c'est un problème. Voilà, les 10 doivent faire le travail des autres qui ne sont pas là. C'est-à-dire qu'ils vont Donc la travailler beaucoup charge plus. est, voilà, doublement. Et là, Ouais. nous, on donne juste un exemple en disant que, voilà, on essaie de diviser par 2. Ouais. Imaginons que ça soit par 3. Imaginons qu'il n'y ait que 5 ouvriers à la place de 20. Vous voyez, le travail est tellement énorme. Voilà pourquoi quand Dieu trouve quelqu'un
qui obéit surtout au mandat d'aller et de faire des nations des disciples. Mais Dieu, tu vas voir que tu es chargé comme toi. Moi, je te vois comment est-ce que tu es passionné, Merci, peu merci sur importe Nazen. les tempêtes, peu importe les Ouais, circonstances, ouais, ouais. mais tu es là. Amen, Pourquoi? amen. C'est Dieu qui te remplit de sa force en Ouais, disant, peu importe ce que tu as, occupe-toi d'abord de mon fardeau à moi. ouais, Comme il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tous toutes ces dons choses. vous avez besoin, il nous donnera. Donc il y a une priorité. C'est le royaume avant tout. C'est proclamer la bonne nouvelle. Alors, tu as parlé de royaume, c'est ça? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Alors, c'est quoi le royaume? C'est le fait de travailler ensemble, c'est ça? Le royaume, parce qu'en fait, Dieu Ouais, est un roi. est un roi. Et Roi des rois. le roi des rois. Ouais, ouais, Dieu n'est pas un religieux. ouais. Comme disait mon pasteur Yvan, il dit que Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas musulman, il n'est pas bouddhiste. Dieu est un roi. Ouais, Et quand on est roi, on est un royaume. ouais, Il a son gouvernement pour qu'on puisse bien comprendre. C'est le gouvernement de Dieu, la domination de Dieu, la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu. C'est ça en fait, le royaume. Donc nous, on est là, quand on dit Jésus-Christ est le roi des rois. Donc nous sommes des petits rois là. Donc notre but ici, c'est de pouvoir parler, annoncer, parler du royaume. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est. Mais ce royaume-là est là. et là. Est là présent parce que Jésus Ouais, est ouais, mort pour nous ouais, et il nous a laissé. En fait c'est-à-dire que, vous voyez le voile qui séparait. Le péché, à cause du péché, on était séparés de Dieu. Maintenant, ce voile-là a été déchiré quand Jésus a dit, Père, j'ai tout accompli. Donc maintenant, c'est accessible aux hommes. C'est-à-dire que la présence de Dieu est accessible à tous les hommes qui croient au sacrifice de Jésus, qui acceptent de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça en fait. Tu rentres dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Ça transforme. Tu n'as plus la même pensée, tout tu n'as change plus quoi. la même vie. En fait, Jésus te donne sa vie à lui. Ouais, ouais. Amen. Jésus n'est pas venu pour qu'il nous change, mais il est venu nous donner sa vie, comme au commencement avant le péché. Vous voyez, Adam, il était en train de régner sur la terre. C'est lui qui commandait. D'ailleurs, Dieu a dit dans Genèse, il a dit qu'il a formé Adam et Ève. Il leur a dit, voilà, dominer sur toute la terre. Voilà, quand on devient enfant de Dieu, Dieu nous repositionne dans cette position qu'avait Adam, cette position initiale de dominer, d'assujettir les ténèbres, d'assujettir l'ennemi. Et c'est ça ce qui se passe. Ouais, Et ouais, c'est ouais. tellement glorieux, c'est tellement Amen, magnifique. amen. Là, on vit, on ne survit plus. Ouais, ouais. On n'est plus dans les ténèbres. Ouais, ouais. On est dans la lumière. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il nous prend dans les ténèbres, il nous met dans son éternelle lumière. Donc On nous est sommes, dans sa présence. donc nous sommes, pardon, excuse-moi de te couper, Nazen, Oui. nous sommes des portes du Ouais. ciel, c'est ça? Bah, bien sûr. On est sur la terre, On mais est on sur- est un accès pour le ciel. Bah, bien sûr. Amen. C'est là même que on dit qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est de notre royaume. Et on est là pour manifester la vie de notre royaume. La paix qu'on a, la joie sans limite qui ne dépend pas de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas, des circonstances. C'est là, on vit quoi. Moi, Alors, je vis. alors pourquoi, Nazen, la vie est compliquée? Pourquoi, en fait, la vie chrétienne est compliquée? Il faut toujours se battre tous les Ouais. matins. On sent que l'ennemi, en fait, il en veut. Pourquoi, Nazen? Parce que, en fait, Jésus nous a dit, on aura des tribulations. Il a Ouais. dit qu'il a vaincu le diable, Ouais. mais on aura des tribulations. La vie chrétienne, c'est une vie de persécution. Ce côté-là, on n'aime pas. Qu'on Mais le veuille ou pas, qu'on le veuille sera, ou pas, on sera on persécuté. sera persécuté. Ouais, Pour venir ici, c'était tout un combat. ouais. On a fait des programmes plusieurs fois. Mais ça a été annulé. Ça a été reporté. annulé, Ouais. reporté à plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on est dans une guerre. L'ennemi ne veut pas que les gens entendent le message de l'évangile. L'ennemi combat. On est sans cesse en guerre avec lui. C'est lui, il nous combat tellement. Il a aussi des agents, cet ennemi? Bah, bien sûr, Ouais. des démons et puis des êtres humains qui ont fait le pacte avec lui, Ouais. qu'on appelle des esprits humains. D'accord. Voilà, des esprits humains, c'est quelqu'un dans la famille, un oncle, un grand-père, un cousin, en tout cas quelqu'un qui a signé le pacte avec l'ennemi pour pouvoir nuire la famille. En fait, pour pouvoir, comment dirais-je, prendre. C'est-à-dire que la personne, je donne un exemple, peut-être pour avoir une puissance, une autorité, à livrer toute une famille. Et les familles sont comme ça dans des liens. Voilà qu'on parle des liens familiaux. Dans une famille, on remarque qu'ils ont une telle maladie, c'est une maladie héréditaire. Et par exemple, à un âge donné, à un certain âge, tout le monde décède à cet âge-là. Ou bien il y a personne, aucune femme belle, intelligente qu'elle soit, personne ne se marie. Où il y a une stérilité chronique. C'est comme où il y s'il y a avait une un blocage pauvreté. quelque part. Oui, il y a Ouais, un ouais. blocage, il y a des signes qui sont là. Ouais, Et je me ouais. dis, mais c'est quoi dans cette famille-là?
cette famille-là, c'est quand même bizarre. Les femmes ne se marient pas. Les hommes ne peuvent pas avoir aller loin dans leurs études. Pourquoi? Pourtant, ils sont tous brillants. Mais à un moment donné, vous voyez, on ne peut pas atteindre un certain niveau. Donc, les esprits humains, c'est des personnes, c'est des êtres humains comme vous et moi qui ont signé le pacte. Comme nous, on a en alliance avec le Seigneur, on a livré notre postérité à Dieu, parce qu'il a dit, je bénis jusqu'à 1000 générations. Donc, nos familles C'est sont énorme, hein. bénies. Ouais. Et de l'autre côté, bah voilà, donc un esprit humain, donc quelqu'un qui a livré toute une famille. Voilà. Voilà, la famille souffre énormément. Quoi qu'il en fasse, s'ils n'ont pas Jésus, ils ne vont jamais s'en sortir. Voilà. Waouh, Nasden en direct sur Victoire Live. Qu'est-ce que tu aimes dans l'évangélisation? Ce que j'aime dans l'évangélisation, c'est Le contact, oui, en fait, l'approche. voilà, c'est qu'en fait que les personnes soient sauvées, que les personnes, en fait, je veux faire rougir le cœur de Dieu. C'est d'abord ça. J'aime ce Dieu. Ce Dieu m'a pris de loin. Ce Dieu m'a pris dans la boue, dans la poussière. Je vis maintenant. Et, et j'aime ce Dieu. Je l'aime tellement que, non. En fait, comme David disait, qu'est-ce que vais-je, que rendrai-je au Seigneur? Seigneur a fait tellement de grandes choses. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu ne dormais pas. Moi, je ne dormais pas. Moi, j'étais oppressée la nuit. J'avais peur de la nuit. Parce que dans mon sommeil, je voyais des choses surnaturelles. Le monde spirituel est tellement réel. J'étais tout le temps sans cesse combattue. Donc des gens qui me poursuivaient, qui me donnaient à manger, des hommes qui venaient coucher avec moi. Il y avait que des choses bizarres dans mes... Et j'avais peur de la nuit. Et quand j'ai rencontré Jésus, C'était le changement total. waouh, j'arrive à dormir. Waouh. J'arrive à dormir. Je ne dormais pas, moi. J'avais peur de la nuit. Parce que j'étais oppressée, opprimée, enfermée. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais quand j'expérimente cette puissance-là, cette personne-là, Dieu qui m'a sorti des ténèbres, mais je dis waouh. Je dis waouh. Et je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est ce qu'on parle de la grâce. Donc, j'aime tellement le Seigneur parce que quand je vois tout ce qu'il a créé, si grand qu'il est, il m'a pris comme ça. Il est un père pour moi. Il te connaissait déjà, là. Oui, Voilà. bah bien sûr. Amen. Avant que tu le connaisses. Ah, c'est puissant quoi. En fait, quand je Alléluia. vois toute ma vie, en arrière, je vois que Dieu était là toujours. J'aime ce Dieu et je veux lui faire. Je veux que, tu vois, comme un enfant, moi je sais pas, moi en tout cas avec mes parents biologiques, c'est comme ça que j'ai été. J'aime qu'il soit heureux, qu'il soit fier de moi en Oui, oui, fait. oui, oui. Et donc, du coup, je veux faire rejouir le cœur de Dieu en Amen, amen, permanence. amen, amen. Je ne veux pas l'attrister. Tu sais, il y a un verset dans la Bible, il y a une histoire dans la Bible où Saül a désobéi à Dieu. Saül, c'était le premier roi d'Israël. En tout cas, le roi que le peuple avait réclamé. Ouais. Saül, un jour, il a désobéi à Dieu. Et Dieu a dit, ah, je me repens d'avoir, d'avoir, euh, d'avoir en fait donné le pouvoir à Saül. Et moi, à chaque fois, je dis, Seigneur, je ne veux pas entendre que tu me dises ça un jour. Je n'aimerais pas que Dieu dise, waouh, vraiment, je me repens, quoi. C'est-à-dire que je regrette d'avoir donné mon esprit à Nazen. J'aimerais qu'il dise, waouh, à mon sujet. Qu'il dise, waouh, voilà. Je veux que son cœur puisse se réjouir. Je veux qu'il soit en joie quand il me voit, qu'il dise, voilà, ça c'est ma fille, je peux compter Amen, sur elle. amen. Comme il Ouais, pouvait parler de ouais, Job en ouais, disant, ouais, ouais. voilà, il y a mon serviteur Job, il a dit, un homme intègre. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit au diable. Et j'aimerais tellement qu'il dise cela de moi chaque jour quand il me voit, qu'il dise, je me réjouis d'avoir donné mon esprit à Nasdem. Amen, amen, Parce amen. que Dieu chérit son esprit. Ouais, ouais, ouais. Il chérit. Quand la première fois que j'ai lu ce verset biblique, j'ai dit, waouh, un Dieu qui chérit son esprit. Mais cet esprit, il me l'a donné. Dans l'Ancien Testament, les rois, les sacrificateurs, les prophètes n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu venait sur eux de temps en temps. Voyez? Mais nous, il nous l'a donné en En permanence. permanence. Il a mis ça au-dedans de nous. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Et je veux qu'il soit content. Je veux qu'il soit joyeux pour moi. Je veux vraiment, parce qu'il y a un verset qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
Il peut être triste, Bah le bien sûr, Saint-Esprit. bah oui, Il peut pleurer. bah Il oui, a un c'est cœur. une personne qui a C'est un une cœur. personne. Ouais. Moi, deux fois, je peux faire quelque chose qui ne plaît pas au Saint-Esprit, je ressens cette Ouais, tristesse. ouais, C'est là où je dis, waouh, je me repens, Seigneur. Parce que je ne veux pas la tristesse, je veux qu'il soit joyeux. Et quand il est joyeux, il me le fait ressentir. C'est tellement ouais, ouais, magnifique. ouais, Tu sais que tu n'es pas seul. Il y a une personne qui est là, mais une personne éternelle, une personne divine, une personne glorieuse, une personne magnifique, une personne... Waouh, je sais pas quoi. ouais. Amen, amen. Non, Ouais, ouais, mais franchement, non. amen. Franchement, mon frère, Ouais, ouais, on doit... Je veux faire réjouir le cœur de Dieu. ouais, ouais. Je veux voir les âmes sauvées. Parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc, je ne peux pas être là. J'ai Jésus. Il faut Je d'abord vois mon s'aimer soi-même. prochain. Voilà. Ouais, Ouais, il faut ouais, d'abord s'aimer soi-même. C'est ça. ouais, Mais c'est ça ce que le Seigneur fait. Toutes les personnes, je dirais, qui sont loin du Seigneur ne s'aiment pas soi-même. Non. Moi, je le dis, bon, par rapport à moi. ouais. Je ne connaissais pas mon identité, je me méprisais, je ne m'aimais pas. Je trouvais des défauts en moi et je croyais que c'était ça le vrai moi. Le vrai moi, c'est mon être intérieur, c'est l'esprit de Nasdaq, de rien. Ça, c'est juste l'emballage que j'ai. Et souvent, on n'aime pas. Moi, aujourd'hui, j'aime comment est-ce que je suis. Je dis que c'est Dieu qui m'a créé ainsi. Pour Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Merveilleuse. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça que... Oh non, quand tu rencontres le Seigneur, Alléluia. il fait vraiment une mise à jour. Ah là 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 là. C'est comme si De... notre esprit, au fait, se libère, s'ouvre. Bah bien Il y a sûr, des choses qu'on ne savait pas, qu'on découvre maintenant à vraiment. l'intérieur de nous. Et puis il réajuste, quoi, il restaure. Mhm. Aujourd'hui, je m'aime. Il y a Nazen avant qui ne s'aimait pas. Je ne pouvais pas m'habiller d'une certaine façon. Voilà, il fallait que je cache ou quoi, ou machin. En fait, aujourd'hui, je sais que c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a créé ainsi. Il prend plaisir à me voir ainsi. Donc, j'ai commencé à m'aimer comme je suis. Je m'aime moi-même. Il y a eu un travail que Dieu a fait là. Et j'aime mon prochain. Un travail de combien de temps à peu près? Oh, ben, ça a été quand même, je dirais quand même que ça a été, avec le temps, des fois quand j'entends certaines histoires, je dis ça a été rapide. Ouais, Ça a été rapide, pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'étais comme une enfant, j'ai tout abandonné en fait. d'accord. Tu as tout laissé. J'ai tout, c'est-à-dire que tout ce que Dieu disait, je Ouais, disais ouais, amen ouais, quoi. ouais. J'étais pas là dans des raisonnements. D'accord. Et ça facilite en Ça fait facilite, toi. vraiment là, au Seigneur de nous modeler. Mhm. On est tous d'abord, on est tous en construction. Le Seigneur continue toujours à nous bâtir, à nous transformer, à nous donner la forme qui lui plaît. Mais il y a eu vraiment une progression. Je vais dire qu'aujourd'hui, je m'aime et le Seigneur a fait ce travail rapidement parce que, euh, parce que mon cœur était ouvert. Mon cœur était ouvert parce que j'ai expérimenté, moi, l'amour, la puissance de Dieu. Donc, quand il parle, je dis Amen. Parce que cette personne-là m'a sorti de là où j'étais. Waouh. Donc, ça a été rapide. Moi, je pleurais jusqu'aujourd'hui, hein, même encore toute la nuit, là, j'ai passé mon temps à pleurer. À pleurer de reconnaissance. Quand je vois ce Dieu si grand se servir de moi, euh, me révéler des choses cachées, comme il a dit. Invoque-moi. On réalise pas sa grandeur au final. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, C'est il est ça. tellement grand, Ouais. mais quand il est avec nous, il se fait petit, en Il se fait. fait petit. Ouais. Je me dis, waouh. Ouais. Je me dis, waouh. Et donc, du coup, j'aime mon prochain quand je vois les hommes accablés, abattus, perdus, méprisés. Je n'ai qu'une envie, c'est de leur parler du Seigneur. Je veux voir la joie dans leur visage quand ils ouvrent leur cœur au Seigneur. Et donc, voilà, c'est pour faire réjouir le cœur de Dieu, pour répondre à ta question, et aussi pour voir les âmes sauvées. Ouais, ouais. Et il n'y a rien de plus merveilleux. On a dit, il y a plus de joie à donner qu'à Qu'à recevoir. recevoir. Ouais. Quand tu as parlé du Seigneur Jésus à quelqu'un, et tu vois la vie de cette personne après transformée, tu as de la joie. Tu as de la joie, en fait. Quand tu le vois joyeux, toi aussi, tu es joyeux. Tu vois. Amen. Amen. Nazen, dis-moi, est-ce que il y a une histoire de territoire maintenant? C'est-à-dire qu'on doit gagner du terrain. C'est-à-dire que là, ça se peut même dans des forêts ou autres, on n'est pas parti, même, alors que souvent on pense qu'à Paris, mais il y a aussi d'autres villes aussi autour de Paris qui ont besoin aussi d'évangélisation. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est important de partir sur des lieux où on n'est jamais parti? Bah, bien sûr, il faut aller. En fait, le Seigneur a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ouais. Donc, c'est lui qui nous a répandu. Il a répandu son esprit en nous. Pourquoi? Pour que nous puissions aller. C'est le commandement que Jésus nous a donné. Les premières paroles de la personne, c'est important. Et les dernières aussi. C'est sa volonté, sa dernière volonté. Jésus, avant de monter au ciel, de retourner au ciel et être à la droite du Père, il a dit aux disciples, à ses disciples, allez.
et prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment c'est la priorité pour Jésus. C'est la priorité qu'on puisse aller, qu'on aille partout. Dans la Bible, j'aime beaucoup ce verset, j'aime beaucoup cette parole qui dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il y en a, on a dit, il allait de lieu en lieu. Il allait. Nous sommes ses disciples. Le disciple suit son maître. Jésus est venu pas faire de nous des chrétiens, des disciples. À C'est deux son choses image. différentes. Ouais, à son image. À son image. Donc, lui, il est allé, et nous, on doit faire quoi? On doit aller. On va là où il veut, dans des endroits, tout endroit. Moi, je me rappelle, en début de cette année, le Seigneur a commencé à me dire, tu dois aller dans des endroits où, on ne va pas pour parler, on ne va pas prêcher l'évangile. Le Seigneur m'a emmené dans des endroits comme à Galerie Lafayette. Tu vois, là-bas, après je partais là-bas, dans ces endroits touristiques là pour aller parler. En plus, il y a du monde. Il y a du monde. Ouais. Il y a des étrangers voilà, qui viennent faire des magasins, des hommes et des femmes riches, entre guillemets, ceux qui ont des moyens. Et donc, on va leur parler. Et je me rappelle qu'on était devant Printemps avec un frère. Je parlais, il y a une dame qui était touchée. Cette dame, elle est chrétienne. Vous voyez, elle travaille à côté. C'était pendant la pause déjeuner. Et c'est ce que Seigneur me disait, va pendant les pauses déjeuner. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir des bureaux pour aller faire des magasins et tout. Et donc, du coup, cette dame, elle était émerveillée. C'était la première fois pour cette dame de voir des enfants de Dieu, des disciples, proclamer l'évangile dans ces lieux, dans ces milieux. Et elle était étonnée. Et je suis sûre qu'elle est partie dans son église pour pouvoir dire, on va faire pareil. On doit aller sortir. On doit aller aussi dans ces endroits, entre guillemets, où il y a des bourgeois, où il y a machin. Bon, bref, en tout cas, il y a la foule pour aller annoncer l'évangile. Comme si ça avait déclenché quelque chose, c'est ça? Oui. Elle est restée avec nous. Elle nous a encouragés. Elle a même oublié qu'elle devait aller déjeuner. Elle a dit, waouh, moi, dans mon église, on ne le fait pas. On a dit, voilà. On sait que cette dame a été impactée, a été touchée. Elle va aller le dire dans son église. Ils vont aussi commencer à sortir. Et donc, ce que tu disais, c'est partout. C'est même pas... Nous, par exemple, là, dans mon église, en fait, moi, j'habite dans le 78. D'accord. Donc, on va aller dans la ville la plus grande, la ville connue dans le 78, la première ville qui est Versailles, le 25 mars, le 25 mai, on sortira de 14h à 17h. On va sortir pour aller gagner Versailles à Christ. D'accord. Voilà. Donc, on va dans un lieu donné. On va donc, il y a un objectif. Il y a un objectif qui a été fixé. Oui. Pour aller proclamer. On se prépare dans la prière. Le Seigneur nous révèle des stratégies pour pouvoir aller. Parce que c'est d'abord spirituellement. Il y a des entités qui sont là pour pouvoir bloquer, qui sont là à contrôler en fait des territoires. Il y a des esprits qui sont là à bloquer vraiment la vie des habitants. Voilà, donc nous, on va aller, on se prépare dans la prière, on appelle la présence de Dieu, le règne de Dieu dans la vie. Il prend le contrôle, un peu comme Josué avec Jéricho. Donc voilà, le Seigneur nous emmène, il a dit, partout là où la plante de vos pieds foule, moi je vous le donne en possession. Donc c'est comme ça, on doit aller posséder ces villes à Christ. À Christ, amen. Il faut aller, moi j'encourage les gens à y aller. Ah, moi j'aimerais aller partout pour le faire. Alors, il y a un autre témoignage, Nazden, en fait, c'est un groupe d'amis, voilà. Et en fait, ce groupe d'amis travaille avec l'ennemi, voilà, travaille avec Satan. Donc le soir, ils décident de manger ensemble, voilà, ils étaient à peu près 5, et ils étaient en train de, tout simplement, de réfléchir à une nouvelle, on va dire, stratégie pour ramener d'autres personnes, en fait, en enfer. Voilà. Donc ils avaient travaillé, on va dire, sur un accident qui était prévu, on va dire, à telle heure, sur telle autoroute, en disant comme quoi, bon, ils savent que là, il y a du monde qui va passer, mais au fait, il y en a un qui va s'infiltrer dans un car, qui va prendre le volant et ensuite causer un accident. Donc tout ça, ça a été préparé la nuit, de minuit jusqu'à 4h du matin. Et lorsqu'ils ont terminé, alors chacun commence, on va dire, un peu à partir sur les lieux, on va dire, là où aura lieu l'accident, quand tout d'un coup, un ange arrive. Wow. Et l'ange arrive directement, et il voit l'ange, et ensuite il pose la question, il dit, mais pourquoi tu es là? Et l'ange dit, il y a quelqu'un qui a prié, et je suis de passage sur votre lieu d'accident. Amen. Wow. Et là, en fait, ils ont été choqués, Nazden. Ils ont été choqués. Parce qu'ils se sont dit, alors, si l'ange est passé comme ça veut dire que là, nos plans
au fait, sont foutus. Hmm. Et ils savaient, au fait, que si l'ange est là, donc derrière, en fait, il y a toute une armée. Bah bien sûr. Alors, ils ont dit, bon, en fait, on laisse tomber, on part chez nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cet ange, au fait, pourquoi il est venu? Tu te rends compte? Sur Nazen, il y a une personne qui a prié. Et sa prière, c'était quoi? C'était tout simplement, Seigneur, garde cette autoroute. Amen. C'est pour ça qu'en fait, le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement grand. Et ce que je veux vous dire, c'est que nos paroles ont un impact. Amen. Voilà. Quand on prie Nasden, en fait, c'est une prière, c'est une prière. Voilà. Bien Et sûr. comme là, pour revenir sur ce témoignage, eh ben, ils avaient préparé un plan, Nasden. Ils ont mis presque 4 heures pour préparer sur les lieux d'accident. Voilà. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'eux, ils sont en train de travailler et Oui. nous, on est en train de dormir. Mhm. Nous, en fait, on se dit, bon, en fait, on verra ça demain. Non, en fait, Dieu nous demande aussi de prier. Dieu nous demande aussi de pouvoir parler avec nos frères et nos sœurs sur des nouveaux lieux. Voilà. Amen. Versailles, gloire à Dieu. Voilà. Et il y a d'autres villes, et toutes les villes Nasden, Mm. y compris les villages, Bien doivent sûr. entendre parler de De Jésus. Jésus. Alléluia. Moi, je suis d'accord. Je suis vraiment émue. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est là qu'on doit comprendre qu'on est avant tout des êtres spirituels. C'est-à-dire que le Seigneur a dit quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans certaines versions, on dit a une singulière puissance. On ne se rend pas compte qu'il y a une puissance qui est là, quoi, quand on prie. Quand on a dit la prière fervente du juste, on a été justifié par le sang de Jésus. Dieu nous appelle plus des pécheurs, mais des justes. D'accord? On est devenus des saints. Mais il y a aussi l'autre phase dans ce juste, c'est-à-dire une personne qui vit dans la sainteté. Quand cette personne qui est dans la sanctification, qui est dans une vie de sanctification, lève sa voix, prie, mais le ciel est en mouvement. Moi, ça ne me tente pas. Mais je ne vais pas être là pour étaler des expériences que je vis avec le Seigneur. C'est tellement ça. C'est tellement vrai ce qui se passe. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire... Le Seigneur a dit veiller et prier. On doit veiller et prier. On doit prier tout le temps. Tu ne peux pas aller sortir, évangéliser sans te préparer, sans pouvoir te préparer dans la prière. La préparation, c'est dans la prière. Ta prière doit être constante, elle doit être efficace, elle doit être lourde. Mais c'est quand tu pries sans cesse. Tu vois, quand tu pries sans cesse, tu pries tout le temps, tu pries en langue, tu pries même quand tu es au travail, même quand tu es en train de faire à manger, tu te lèves, t'occupes de tes enfants, ton esprit doit être en prière. C'est pas un défaut de prier tout le temps, 24 heures sur 24. Ah, J'ai prié à 2 secondes, je continue à prier. Mais justement, c'est un commandement. On a dit veiller et prier. On n'a pas dit s'il vous plaît, quand vous aurez... On a dit veiller et prier. C'est Dieu qui parle. C'est Jésus qui dit veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Veiller et prier. Donc c'est un ordre. C'est un ordre, c'est un commandement. Un enfant de Dieu doit respirer la prière. De la même manière, nous sommes en train de respirer. De la même manière, nous devons prier. On doit prier tout le temps, tout le temps. On commence. Moi, je sais que il y a le commencement, mais commencez et persévérer. Vous allez voir que ça va devenir tout seul. Ça va se faire tout seul. Ça va devenir comme tu conduis. Les premiers temps, quand tu commençais, voilà, on t'a appris d'abord. Le moniteur t'a appris. Et même combien tu as eu ton permis, tu hésitais. Après, c'est devenu normal. Des fois, tu dis même, je suis ici, mais voilà, c'est ça en fait. C'est pareil, tu commences, après ça va devenir une habitude. Ça va être ancré en toi. On doit prier sans cesse. Je vous assure. Moi, il y a quoi? Bref, donc je prie dans ma ville, par exemple, je prie pour les âmes qui sont dans ma vie. Pour montrer que la prière elle est puissante. Hier, je suis sortie, je n'ai fait que rencontrer des personnes où Dieu avait déjà disposé les cœurs. Des personnes qui étaient émerveillées. Je suis allée au supermarché. Je vois la caissière, je lui parle de Jésus. Elle est émerveillée. Elle est touchée. Pourquoi? Parce que quand on prie pour nos vies, on prie pour les âmes qui sont dans nos vies, le Seigneur est en train de préparer les cœurs et il va mettre des personnes qu'il faut sur ta route. Je n'ai vu que ça toute la journée. Dire, quand je suis sortie pour faire des courses, je n'ai vu que les personnes étaient touchées, les personnes étaient là. Ça, c'est grâce à la prière. Mais grâce à la prière. La nuit, j'ai passé mon temps à veiller, à prier pour les âmes. Mais il y avait vraiment eu des attaques. Mais bon, voilà, ils peuvent nous attaquer parce que le Seigneur a dit, on vous attaquera, mais jamais on vous vaincra. Mais franchement, il y a de quoi l'ennemi cherche à être. Dieu a laissé, mon pasteur aime bien dire que Dieu a laissé au diable la résistance. La résistance.
Et puis, l'ennemi marche avec l'intimidation. Je vous assure, moi, avant, quand je priais pour ma vie, j'avais que des grosses attaques la nuit. Pourquoi? Parce que comme tu disais, ils sont là, ils ont concocté leur plan. Et toi, tu viens quoi déranger? Parce que quand tu pries, les anges sont en mouvement. Les anges sont en mouvement. Là où ils ont préparé un accident, les anges font quoi? Ils viennent tout simplement anéantir cela. Tout leur Ils ont plan. des missions alors les anges. Bah bien sûr, C'est ça. Ouais. ils ont des missions, ils sont là pour ça. C'est des serviteurs, ils sont au service de Dieu. Et Dieu les a mis à notre service. Quand un enfant de Dieu prie, on est en train de prier pour les fardeaux de Dieu. Parce que quand tu pries pour les âmes, tu pries pour les fardeaux du Père. Et le Seigneur fait quoi? Les anges sont en mouvement quand on prie. C'est tellement vrai cette histoire d'accident, tu sais. Oh, j'aime trop le Seigneur. J'aime être à l'école du Saint-Esprit. Vraiment, le Alléluia. Saint-Esprit m'a appris des choses. Et quand j'entends ça, ça m'encourage. Je me rappelle un jour, j'étais en train de conduire. Et je vois un monsieur qui, qui en fait conduisait, mais tu sentais qu'il allait avoir un accident. Tu sais, je crois que la personne était soit sous l'emprise des drogues et tout, de la drogue ou de l'alcool. La personne mais roulait, mais à une vitesse. On dirait que c'était une course, quoi. Il passait entre les voitures. Donc, il est passé à côté de moi. J'ai dit, Jésus, tu vois. Et je commençais à prier. Le Seigneur m'a dit, il faut prier. J'ai dit, non, ça, c'est pas normal. J'ai dit, il n'y aura pas d'accident sur ma route. Le Seigneur m'a dit que, le Seigneur me faisait comprendre, comme tu as prié là. Parce que j'étais en prière, j'étais en jeûne de prière, donc mon esprit était en prière. Et donc, lui, dès qu'il a passé et tout, il allait avoir un accident. Le Seigneur m'a fait comprendre, mais puisque tu es là, Wow. il n'y a pas eu d'accident. Tu n'es pas n'importe qui, Amen. enfant de Dieu. Mais tu Alléluia. n'es pas n'importe qui, je t'assure. Et je t'assure, mon frère, quand je me promène, je dis à chaque fois qu'il n'y aura pas d'accident sur ma route, il n'y en a pas. Là, quand je venais, c'était au sens opposé. Ouais. Tu vois, je suis consciente que je suis une autorité et tout autour de moi, il y a Amen. des anges. Alléluia. Tu vois, comme la fille d'un président, il y a Ouais, des gardes-corps. ouais, ouais. Donc moi, j'ai des gardes-corps spirituels Alléluia. qui Amen. sont là sur ma route, qui me protègent. Ouais. Et comme je suis la lumière du monde, Ouais, ouais. vers là où je passe, ben, il ne peut pas avoir la mort. Il ne peut pas avoir des blessés. Il ne peut pas avoir un accident. Et ça, je proclame et je suis consciente de ça. Amen. Amen. Je Amen. t'assure, quand je sens qu'il y a un accident, je prie déjà. Je dis, Seigneur, tiens, moi, tu passes là. Peu importe si l'ennemi avait dit qu'il allait prendre l'âme de cette personne. Seigneur, tu te manifestes. Tu te révèles. Tu visites cette personne. Tu le ramènes en vie, à la vie. Je proclame et je suis consciente et je sais. Les personnes qui ont fait l'accident ne vont pas mourir. Le Seigneur écoute. Ben, il écoute, il est là, il n'attend que ça. Le Seigneur aime ces personnes. Il aime ces êtres humains. Le Seigneur, pour agir, il faudra qu'on l'appelle. Et on l'appelle par la prière. Il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ouais, ouais, ouais. Mais la terre, il a donné aux êtres humains. Ouais, ouais. Donc, le Seigneur, pour agir, il faut l'inviter. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne nous a pas créés comme des robots. Non. C'est comme si on l'appelait, le On téléphone, c'est ça la l'appelle. prière. Ouais. Si tu l'appelles, tu dis, papa intervient. Ouais. Quand tu dis, papa viens là. Papa, c'est là qu'il dit, quand Jésus nous a dit, quand vous priez, dites, que ton règne vienne. Que ta présence vienne, que ta domination vienne, que ta souveraineté, ton gouvernement, ton royaume. Un roi ne se déplace pas. Donc, en fait, quand Dieu vient, mais quelle est cette entité, quel est cet esprit mauvais qui peut tenir? Le diable et ses démons ne peuvent pas tenir L'ennemi ne peut devant rien notre faire, Dieu. impossible. Ils peuvent rien Ouais, faire. ouais, ouais. C'est important d'appeler Dieu. Quand tu pries, tu l'appelles. Surtout en langue, tu dis des choses que tu ne sais pas. Dieu se sert dans ta bouche pour pouvoir manifester sa volonté. Parce qu'en fait, il n'arrive pas aussi à capter la prière en langue. Il ne comprend pas, l'ennemi. Non, il ne comprend Ouais. pas. Tout est crypté, c'est Les ça. anges ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu et nous. Vraiment, Wow, c'est un wow. code secret. La prière en langue, c'est plus que tout. Dieu prend le contrôle de ta bouche. C'est-à-dire que quand on prie en langue, par exemple, le Seigneur veut, je donne un exemple, comme on parle d'accident, il veut sauver des personnes qui ont eu l'accident. Ouais. Ces personnes-là sont entre la vie et la mort. Et quand toi tu pries en langue, en fait, le Seigneur est en train de parler en toi, en fait, il dit, faut que toi tu pries en langue, tu es en train de prier comme ça, mais ça veut dire que Seigneur vient et tout vient sauver ces personnes. Parce que le Seigneur, pour qu'il vienne, c'est sur la base de la parole. Amen. Pour qu'il vienne agir ici, il faudra qu'on l'invite. Ouais, ouais. Donc là, l'ennemi ne va pas dire, oh, mais tu n'es pas là, c'est pas ton territoire. Parce que le Seigneur, vous voyez, c'est tellement glorieux, c'est tellement magnifique. Amen. D'où l'importance de souvent prier en langue. C'est important. C'est très important. Nazia, il nous reste 2 petites minutes. C'est une très belle émission. Bon, déjà. Ça va très très vite. Hein. Ouais, ça va très très Ouais. vite. Ouais. Est-ce que tu as un message, on va dire, à dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur Facebook, sur l'évangélisation? Alors peut-être qu'il y en a qui doutent.
qui ne savent pas à quel moment il faut vraiment évangéliser. Il y en a peut-être qui se disent, et bon, peut-être que je suis trop jeune, voilà. Il y en a peut-être qui se disent, bon, ben, je suis seul, ben, si j'évangélise, et j'ai peut-être peur au fait de ce qui va se passer. Est-ce que tu as un message général que tu pourrais au fait dire à toutes ces personnes? Ben, en tout cas, ce que je peux dire à toutes les personnes, c'est que laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Si tu as peur, c'est pas normal. C'est que parce que la peur, c'est un esprit qui te contrôle. En fait, c'est un esprit. La peur, c'est un esprit, ça, l'esprit de peur. Donc ça veut dire que ça, tu as l'esprit de peur qui est en train de te contrôler. Et tu dois vraiment faire asseoir la parole de Dieu qui dit que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné. Tu dois manger cette parole, tu vas le faire entrer en toi et Dieu va créer des circonstances pour voir, toi-même tu vas voir que tu n'as plus peur ou ça tu as toujours peur. On ne doit pas avoir peur. C'est pas question d'être jeune. Nous, le 20 avril, on est sorti dans les cadres de notre église, Oser Jésus. Ouais. Je t'assure, j'ai vu des jeunes qui sont venus, qui sont sortis. Jeune, quel âge à peu près? Des jeunes de 14 ans. Ouais. Ah oui, 14 ans. Ouais. Oui, même moi, ma fille, elle voulait venir. Bon, bref. Elle a 12 ans, elle allait venir, mais comme on avait, il fallait qu'elle soit gardée, bref. En tout cas, par rapport. Mais en tout cas, il y avait des enfants de 13 14 ans, 15 ans qui étaient là. C'est très 16 ans. jeune. C'est jeune. C'est jeune. Ouais. Parce que le pasteur avait dit qu'on sorte. Ouais, ouais. Donc, elles sont venues. C'était leur première fois. Mais, mais en fait, je parle parce que c'était des filles que j'ai vues très jeunes hein, qui étaient là. Des sœurs, des petites sœurs qui étaient là. Elles me disaient, on n'a plus envie de s'arrêter. Waouh. Quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter. Il y a C'est toujours cette tellement envie d'aller de glorieux. plus en plus De loin. plus en plus. Ouais, ouais. Parce que c'est pas un message anodin comme ça. C'est le message de Dieu. Celui qui a tout créé. Amen. Qui est lui-même la parole. Quand tu proclames l'évangile, mais qui n'aimerait pas être porte-parole du gouvernement? Qui n'aimerait pas parler de la part d'un président? Je t'assure. Mais c'est ça ce que Dieu a fait avec nous. Donc il faut sortir. Peu importe. C'est un commandement, on ne te dit pas, fais quand tu veux. Tu vois, quand je venais, quand on roule, il y a des feux. Quand le feu est rouge, tu fais quoi? Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Non. Est-ce que tu dis que non, non, moi je suis pressé, je dois rouler le feu? Non. Voilà. Dieu nous a donné un commandement. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il a dit, prêchez la bonne nouvelle. Il faut prêcher. Il faut sortir. Après avoir prié, tu sors. Tu sors, tu dois aller et tu dois prêcher. Et également, tu dois guérir. Tu dois imposer les mains aux malades. Le Seigneur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il a dit qu'ils parleront d'autres langues. Il a dit que s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne seront pas atteints et tout. Ils leur fera aucun mal. Mais il a dit, euh, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand on sort, on doit chasser les démons. On doit imposer les mains aux malades et les malades doivent être guéris. C'est-à-dire toujours être en mouvement. Comme Être tu en disais tout à mouvement. l'heure, la parole, tout le temps. Entre en mouvement, entre en mouvement. C'est tellement magnifique. Il faut oser. Le problème, c'est qu'on n'ose pas. On a peur. Il ne faut pas avoir peur. On voit la foule, on voit les gens, on est intimidé. Pas du tout. On pense au ciel. Moi, quand je sors, je pense au ciel. Parce que je suis un être spirituel. Je sais que je suis ici juste pour un moment. Même s'il C'est y a mon là-bas. patron, il y a mon collègue, je dois oser. Moi, quand je sors, je sors. Je parle, en Ouais, fait. Je me rappelle, hein, dans la ville où je suis, j'ai travaillé. Et oui, mon patron, c'est une autorité dans la ville où je suis. ouais, ouais. En tout cas. Mais la foule est là, c'est pas mon problème. Je me dis, peut-être mon patron est là, même s'il est là, c'est pas mon problème. Je suis sûre qu'il y en a des gens qui m'ont déjà vu en disant, mais on savait pas. Mais oui. Mais c'est comme ça. J'ai pas honte. J'ai pas honte. Je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Pour moi, c'est un privilège. Voilà. Et donc, ça doit être ancré en nous. On doit sortir, on doit y aller. C'est important, mais on doit se préparer parce qu'on va au front. On doit avoir une vie de sanctification. C'est pas question de mode. Non, tout le monde aujourd'hui va évangéliser. Non, il faut te préparer et tu sors. Parce que même toi-même, tu vas être protégé. Parce que quand tu vas en guerre, tu vas au front. Tu dois être armé. Mais si, par exemple, toi, tu mens. Je donne un exemple. Tu ne vis pas dans une vie de sanctification. Tout le temps, tu mens. On dit, tu dois être armé. C'est-à-dire, tu mets les armures que Dieu nous a données. Quelles sont l'armure que Dieu nous a données? Il nous a donné, par exemple, la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité, tu t'appuies sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça, en fait. Mais si toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Donc ta là, ceinture j'ai ne un va pas problème. tenir. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il nous a donné toutes les armes qui sont là pour que nous puissions les mettre. Parce que Dieu lui-même met toutes ces armes.
lui-même, il est habillé de toutes ces armes Amen. et il veut que nous faisons cela. Nous devons le porter. Mais on ne le porte pas seulement, oui, je prends les armes, je mets, mais tu mens. Ouais, Tu ouais. es dans une vie d'impudicité, tu es dans une vie de calomnie. Ça ne va pas tenir. On doit avoir une vie de sanctification. Tu as la jalousie, tu as la haine, toutes ces choses-là, non. Vous voyez? Donc on doit avoir une vie de sanctification. Parce qu'on va au front. Sinon, parce qu'il va y avoir des représailles. Mais si la porte elle est ouverte, si toi-même tu es dans le péché, Jésus disait quoi? Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il faudra qu'il n'y ait rien de l'ennemi en nous. Voilà, tout simplement. Amen. Et pour finir, Nazen, alors tout à l'heure, tu as parlé de la préparation dans la prière. Alors, Mm. se préparer dans la prière, c'est quoi? C'est jeûner, c'est passer du temps Ouais. dans la parole, c'est lire un peu plus la parole de Dieu. C'est quoi, en fait, la prière? Bah, la préparation, en fait, quand on parle de préparation, en fait, c'est pas. C'est vrai que quand on sort pour aller évangéliser, on va passer plus de temps. Mais déjà, nous, on doit passer plus de temps dans la prière. C'est-à-dire que la prière est notre respiration, comme notre respiration. On doit prier sans cesse. En fait, se préparer, c'est-à-dire que ta vie doit être la vie de Christ, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait le Seigneur? Le Seigneur, il jeûnait et priait. On doit être tout le temps en jeûne et prière. C'est notre style de vie. C'est ça ce que Jésus a dit. Donc Jésus lui-même, il jeûnait et priait. Il a même dit, quand les pharisiens venaient lui dire, mais oui, mais toi, tes disciples ne jeûnent pas, il a dit, quand lui sera parti, quand il sera enlevé, ses amis, ses disciples vont commencer à jeûner. Jeûner. Donc, c'est normal, on doit avoir une vie de jeûne prière. Dans la semaine, on doit jeûner, on doit avoir ces moments personnels de jeûne. On ne doit pas attendre seulement qu'à l'église. Voilà, quand à l'église, on a dit, il y a jeûne prière. Là, ce n'est qu'en ce moment-là que toi, tu jeûnes. D'accord. Non, tu dois jeûner quand l'église jeûne, mais toi-même, tu dois avoir tes moments de jeûne personnels. Tu dois avoir ton Comme il a agenda. dit Ouais. lui-même, il a dit, il a dit ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la Et prière. la prière. C'est-à-dire quelqu'un qui est censé s'entrer de jeûne prier, à cette vie de jeûne prière. Donc il y a des démons qui vont sortir parce que, bah, en fait, en fait, quand tu jeûnes, tu pries, tu es en train de grimper les échelons. Spirituellement, tu es en train de prendre de l'autorité. Tu es en train de grandir. En fait, ton autorité devient de plus en plus, en fait, comment dirais-tu, grandis en autorité. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est ce qu'on doit faire. Moi, je me rappelle, tu vois, avec la vie de jeune prière, un jour, je vais chez ma tante. Son enfant a de l'autisme. Et moi, je priais tout le temps en langue, en fait. Bon, déjà, j'avais pas de jeûner. J'avais rien mangé. Après le culte, on est allé chez elle. Donc, on arrive, on est assis, tous ensemble en train de discuter. Et moi, je priais en langue au fond de moi. Son fils, qui était en train de jouer avec des enfants, a couru, est venu près de moi en disant, non, 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 arrête, arrête, arrête. Oh là. Personne ne comprend ce qui se passe. Il dit, non, 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 arrête, tu es en train de me faire du mal. Arrête, arrête, arrête. Et sa maman ne comprend pas. Et tout le monde ne comprend pas. Mais l'esprit me dit, mais tu es en train de prier en langue. Donc l'ennemi en lui, l'esprit qui est en train de... L'esprit d'autisme en lui n'arrive plus, en fait. L'esprit d'infirmité en Il lui. est agité, quoi. Il est agité. Ouais, ouais. Et ma tante dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, 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 elle doit arrêter. Mais elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien. Il dit, non, l'enfant en train de... L'esprit en l'enfant est tourmenté. Et je reste tranquille, l'enfant est calme. Dès que je commence à prier en fond de moi, l'enfant revient. Il a fait ça au moins 4 fois. Et ma tante, elle sait juste que des personnes qui savent que Dieu existe, mais qui n'ont pas de relation avec Ouais, Dieu, ouais, ouais. qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce jour-là, elle a dit, mais Nazden, qu'est-ce qui se passe et tout? Donc tu pries un Dieu vrai, tu vois. Wow. Et ce jour-là, tu vois, j'ai prié pour son fils. J'ai prié pour son fils. Et l'enfant qui est en train de dire, il est sorti, il est sorti. Et l'enfant était devenu calme. Tu vois, juste parce que quoi, je n'ai même pas prié, enfin je prie en fond de moi. Juste comme ça, je prie en fond de moi. Je prie même pas pour chasser un esprit. Non, je suis juste en prière, en jeûne de prière. Je n'avais pas mangé et dans la semaine, j'étais vraiment en jeûne de prière. Je continuais mon jeûne et l'esprit était déjà tourmenté. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait on doit le faire. On doit le faire. Les gens sont opprimés, sont oppressés. Il y a des gens qui doivent être libérés. Et ce n'est qu'au travers de nous. Parce qu'on dit quoi? On a dit quoi? La parole de Dieu dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création souffre, soupire. Où sont les David? Où sont les Nasdaq? Où sont les Clarisse? Où sont les Moïse? Où sont les Job? Où sont les Patrick? Où sont les Joël? Ils sont des maris. Où sont ces personnes-là? Où ils sont pour que nous puissions enfin vivre? Donc c'est important de payer le prix. C'est ça en fait. Amen. Il faut payer le prix. Payer le prix. Il faut payer le prix. Ouais, ouais.
La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. On ne doit pas manger comme tout le monde. Non, on doit s'en priver pour atteindre un certain niveau. C'est vrai que tout est grâce, mais il faudra qu'on paye le prix. Jésus l'a dit. Celui qui veut être son disciple, qui se charge de sa croix, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui le suive. Donc, tu dois te charger de ta croix, c'est jeûne de prière, jeûne de prière. Tu dois renoncer à tes droits, manger tout le temps, non. Voilà. Merci Nasden, en direct sur Victoire Live. Tu reviens quand tu veux, hein? Bah Hein? oui, quand je veux. Que le Seigneur nous permette encore d'avoir d'autres émissions. Amen. Voilà. Quant à nous, on se retrouve à 15 heures pour News en direct sur Victoire Live uniquement à la radio. Et nous rendons l'antenne. À très bientôt. Merci de nous À avoir très écoutés. bientôt. Soyez bénis. Ciao, ciao. Soyez bénis. Ciao, ciao.